Monsieur, dame, Tangue Koki. Le suspendu directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses de la République démocratique du Congo, Maître Pascal Niembo, serait-il une victime d'acharnement politique ou un mauvais gestionnaire de ce centre d'expertise? Une question qui se pose tous les citoyens congolais. Nous aimerions savoir pourquoi cet ancien gestionnaire, non, ces suspendus gestionnaires de ces grands centres d'expertise se victimisent aujourd'hui. L'IGF est passé par là, par ces centres, il s'est rendu compte qu'il y a eu de traces de mégestion, mais aujourd'hui nous suivons sur la toile, de par les réseaux sociaux, des télévisions, de radio, un acharnement serré sur la personne de Maître Pascal Niembo. Est-ce vrai ou juste création de buzz autour de sa personne, ou bien un avancement de protection à son égard? Il s'est dit être victime, ou bien il crée des abris. Nous essayerons de répondre à ces différentes préoccupations avec Maître Roland Merveille Mbouyi Lundende, qui essaiera de nous éclaircir, de nous expliquer le secret de ces centres d'expertise, d'évaluation et de certification de substances précieuses et semi-précieuses de la République démocratique du Congo, qui sont sous le tutelle du ministère de Mines de la République démocratique du Congo. Suivons. Bonjour Maître Merveille Lundende Mbouyi. Bonjour madame. Je salue également le confrère Eric Chiswaka, ici bonjour. Sur le plateau ensemble avec nous. C'est un plaisir. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui fait débat en fait. Tout le monde veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au sein du ministère de Mines, qu'est-ce qui s'est passé au sein du centre d'expertise et d'évaluation. Tout le monde veut comprendre c'est quoi le CSC. De quoi est-ce que Maître Pascal Niembo est en train de parler? Il s'est dit être victime d'un acharnement politique, il s'est dit être au centre d'un milieu politique d'intolérance. Maître, nous aimerions en parler, mais avant toute chose, nous aimerions comprendre qui vous êtes, de quelle qualité vous vous êtes présenté devant le Congolais, le compatriote congolais, pour évoquer toutes ces questions. Merci madame pour l'invitation déjà. Merci. Merci à vous, messieurs les journalistes. Effectivement, pour la petite présentation, je suis monsieur Merveille Mbouyi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, okay. Mais ce n'est pas en cette qualité que je viens répondre par rapport à la question évoquée. Je suis analyste, membre d'une structure dénommée la Convention Liberté et Égalité, la clé en sigle. Okay. C'est une structure qui prône la justice et l'égalité de tous citoyens. Et alors, nous nous sommes rendus bien compte qu'il existe dans ces pays des compatriotes qui se prennent pour de super compatriotes, raison pour laquelle nous luttons contre l'injustice et les inégalités. Et nous ferons tout pour que cela cesse. Voilà, madame. La raison pour laquelle vous vous êtes dit que Maître Pascal Niembo n'a pas raison de venir sous la toile dire de mensonges selon vous. Maître Pascal Puisqu'il y a des injustices et puis des inégalités. Maître Pascal Niembo est un agent public. Okay. Maître Pascal Niembo s'est vu suspendu par son autorité de tutelle. Okay. Mais alors, s'il existe des procédés, des réclamations, des contestations par rapport à une décision administrative que Maître Pascal Niembo intègre très bien, nous ne voyons pas la raison pour laquelle nous verrons en ces moments des vidéos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux où il s'est dit à travers les personnes qui sont derrière ces vidéos-là, victimes d'un acharnement politique. Pourtant, on n'essaye même pas d'aborder la question de fond, c'est-à-dire la question liée à sa suspension. Mais vous savez, le propre de tous les coupables, c'est la victimisation. Okay. Tel est ce qui nous dérange par rapport à cette manière de faire. Vous êtes un agent public, vous êtes suspendu. Si vous êtes contre cette suspension-là, vous savez qu'il existe des voies de recours. Okay. Appliquez ces voies de recours. Mais passer sur les réseaux sociaux pour diaboliser les autres et dire des choses que normalement un agent public ne devrait pas dire, ça laisse à désirer. Donc on se pose la question, et nous vous posons cette question. On doit affirmer ou infirmer que Maître Pascal Niembo n'est ni victime d'acharnement politique, mais plutôt un mauvais gestionnaire de ces centres d'expertise, d'évaluation et de certification.
Madame, Maître Pascal Nyembo n'est nullement victime d'un quelconque acharnement politique. Vous avez certainement suivi cette vidéo-là, Oui. Où il est dit effectivement qu'il est victime d'acharnement politique suite à l'ingouvernabilité caractérisée de la République démocratique du Congo, laquelle ingouvernabilité s'est traduite par l'intolérance politique. Mais laissez-moi dire que ça nous fait un peu rire. Suivez la vidéo, vous vous rendrez compte que déjà, il existe énormément de faiblesses dans la présentation des faits. La première faiblesse, c'est que il est dit dans cette vidéo-là que normalement, Maître Pascal Nyembo devait être remplacé par son directeur général adjoint pour jouer l'intérim, tel ressort de l'ordonnance portant création du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses de la RDC. Mais tout de suite, je vais vous dire que c'est faux. Comment ça? La question de l'intérim n'est pas organisée par l'ordonnance qui crée le CEC. Cette question est bel et bien organisée par le décret portant statut d'un établissement public en RDC dénommé CEC et en son article 16 bien entendu. Qu'est dit cet article? Il dit ceci: l'intérim du directeur général est assuré par son directeur général adjoint ou à défaut par un directeur en fonction désigné par l'autorité des tutelles qui est le ministre des Mines ou la ministre des Mines actuellement. Ok? Alors, ils disent, ils ne comprennent pas la magie juridique qui a été opérée par là pour voir le directeur général adjoint n'est pas faire l'intérim, mais que ce soit un autre directeur. Mais il faudrait très bien faire une acrobatie juridique pour comprendre effectivement le méandre qui entoure cette question-là et savoir en dégager l'interprétation plausible. Cet article, il dit, pour me répéter, que l'intérim est assuré par le directeur général adjoint ou à défaut par un directeur en fonction désigné par l'autorité des tutelles sur proposition de la direction générale. Madame, allons tout droit et calmement. Il y a un DG actuellement qui est suspendu, ok? Et la direction générale, comme vous le savez, est composée du directeur général et du directeur général adjoint. L'intérim, normalement, comme le texte l'évoque si bien, doit être assuré par le directeur général adjoint ou à défaut. C'est-à-dire que si ce n'est pas le directeur général adjoint, c'est un directeur en fonction désigné par l'autorité des tutelles, mais sur proposition de la direction générale. Mais il n'y a pas le DG. Comprenez-vous? Il y a les directeurs généraux adjoints. Oui. Alors, le texte dit que c'est sur proposition de la direction générale. Donc, dans l'explication de cette vidéo, on veut nous faire comprendre que le directeur général adjoint doit être juge et partie. Il peut se proposer lui-même à l'autorité des tutelles pour se faire nommer comme étant intérimaire. Voyez-vous que, bon, voilà, il n'y a pas de magie juridique. Vous comprendrez que le pouvoir d'appréciation a été laissé à l'autorité des tutelles, qui est bel et bien la ministre des Mines. Alors, où existe la magie juridique en ces moments-là? Il n'y a pas de magie juridique. Voilà la faiblesse première, bien entendu, de ces développements. Et quelles sont les raisons de sa suspension? Voilà. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, déjà, avant d'en arriver à la raison, bien entendu, il y a un dossier qui a été ouvert au parquet général de Kinshasa-Gombe contre M. Pascal Nyembo en sa qualité de DG du centre d'expertise en question. Oui. Ok? Et l'instruction étant ouverte, nous apprenions même que Maître Pascal Nyembo aurait écrit au président de la Cour constitutionnelle comme pour lui dire de faire obstruction au travail du parquet. Mais bien après, l'inspection générale des finances, l'IGF, a établi un rapport sur la gestion du centre d'expertise, d'évaluation, des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses de la RDC. Lequel rapport a été envoyé au gouvernement de la République. Et soit dit en passant que ces rapports-là ne parlent pas que des faits de mégestion qui sont mis sur le dos de son directeur général suspendu. Ces rapports-là établissent aussi des faits infractionnels, les détournements des montants colossaux graves de deniers publics et des fois en écriture par exemple. Et c'est le gouvernement, pour chercher à arrêter l'hémorragie, à empêcher que ces détournements-là ne perdurent, que ces faits de mégestion-là puissent s'enraciner, qui demandera
à l'autorité sectorielle qu'est la ministre des Mines, Madame Antoinette Ntsamba Kalambayi, de suspendre M. Pascal Niembo de ses fonctions de directeur général du CSC. Voilà, au fait, de manière glanée, la raison fondamentale de sa suspension. Très bien, maître. Je rappelle que c'est maître Merveille Mouy, très bien. Alors, parlons un peu de ces CLC. Hein, CSC. Ça explique quoi exactement? Il faudrait au moins expliquer à ceux qui nous suivent. Ils doivent réellement comprendre les travaux que fait le CLC, puisque vous avez parlé du ministère de Mines, il y a aussi le CLC. Alors, essayez d'expliquer qu'est-ce que fait le ministère de Mines, qu'est-ce que fait le CLC, pour essayer d'expliquer en quelque sorte ceux qui nous suivent et qu'ils aient un peu cet aperçu général du CGE en question. Voilà, le CSC, c'est un établissement public de la RDC. Très bien. Qui évolue sous la tutelle du ministère des Mines, bien entendu. Et comme le nom l'indique, c'est un centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales. Très bien. Comme vous le comprendrez, effectivement, la RDC est riche en minéraux, bien entendu. Mais ces minéraux-là, par exemple, pour quitter le territoire congolais et aller ailleurs, voire même ici, ils ont besoin d'une certaine certification, ils ont besoin d'une expertise. Par exemple, vous avez un diamant, il faut que ça passe par les mains d'un expert pour effectivement savoir, effectivement, c'est un diamant, de quel type, de quelle nature, de combien de carats. Voyez-vous, le travail là, il est dévolu au CSC qui mène au fait l'expertise de tout le minerai, les substances minérales, précieuses comme c'est une précieuse, l'expertise et l'évaluation même. Très bien. Voilà, en quelques mots. Parlons de ce que Maître Niembo qualifierait ici de l'acharnement sur sa personne. Il aurait accusé le gouvernement congolais. On aurait vu des vidéos sur qu'il est sur Internet, comme mon collègue l'a dit, des vidéos qui surgissent sur Internet, où il accuse le gouvernement indirectement qu'il y a un truc qui est en train d'être préparé contre lui, et qu'aujourd'hui, ce sont des hommes forts qui sont accusés, et c'est lui qui a très bien géré ses centres avec son expertise, etc. On aurait vu même certaines personnes le défendre un peu partout. De quoi il accuse certainement le gouvernement congolais? Est-ce qu'il y a-t-il réellement un acharnement derrière toutes ces choses? Ou carrément Maître Niembo aurait peut-être raison? Effectivement, sur la question relative à l'acharnement dont il accuse le gouvernement et les autorités de la République, moi j'estime qu'il revient à Maître Niembo de pouvoir nous décrire où consiste effectivement, ou en quoi consiste effectivement cet acharnement. Puisqu'il ne se limite qu'à parler d'acharnement et il accuse le chef de l'État quand il parle de l'ingouvernabilité de la République. On sait que ben voilà, nous avons un exécutif qui est chapeauté par le président de la République et il dit que le pays est rendu ingouvernable à cause de l'intolérance politique. Vous comprendrez que ça c'est une attaque ciblée à l'endroit du chef de l'État. Très bien. Mais alors, répondre à sa place, je ne sais comment, mais du moins, par rapport aux différentes vidéos que vous avez évoquées, vous comprendrez avec moi, à la lecture de celle-ci, que Maître Pascal Niembo, mieux ces gens qui parlent en son nom, puisqu'il n'a pas fait des démentis formels, c'est dire qu'il endosse ce qui est dû pour lui ou à son sujet. Maître Pascal Niembo n'aborde nullement la question de sa suspension. Et ça, c'est la deuxième faiblesse de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, à travers ces différentes vidéos. Nullement il aborde la question de sa suspension. Il parle de l'intérim. Mais sans revenir à ce que j'ai dit tantôt par rapport au texte qui organise cet intérim-là, nous allons maintenant brandir la question relative à l'intérêt. Vous savez, il n'y a pas d'action sans intérêt. Et l'intérêt, c'est la mesure de l'action. Pourquoi Maître Niembo plaide-t-il par procureur? Pourquoi ce directeur général adjoint qui normalement devait se plaindre du fait que ben voilà, il n'est pas choisi pour faire l'intérim, ne dit mot et c'est Maître Niembo qui le fait à sa place? S'il ne s'agit pas des intérêts mesquins que M. Niembo, Pascal bien entendu, a dans le fait de voir son adjoint exercer cet intérim-là, de quoi s'agit-il? Il a peut-être été déçu de constater que ben voilà, il n'aura plus la main mise sur le CSC à travers son directeur général adjoint, d'où au fait cette agitation,
D'où ces accusations gratuites et infondées. Est-ce que l'IGF a vraiment établi, je dirais, les rapports, les détournements? Il est accusé d'avoir détourné exactement combien? Puisqu'aujourd'hui, on peut carrément dire, par exemple, Matata Pogno a détourné autant dans Bukang Alonso, a détourné autant dans Congo Airways, voilà. A détourné autant. Ben, non, concrètement, le rapport de l'IGF n'est pas rendu public. Et vous savez déjà que les rapports de l'IGF ne sont pas rendus publics. Ok. L'IGF, quand il mène ses investigations, l'inspecteur général des finances, hein, c'est de lui que je parle, il remet le rapport à qui des droits? Au gouvernement, au président de la République, entre autres. Vous comprendrez? Et alors, le rapport a été transmis au gouvernement, puisqu'il s'agit du CEC, qui est sous tutelle du ministère des Mines. Le ministère des Mines relève du gouvernement. Et c'est au niveau du gouvernement, pas au niveau du ministère des Mines. Ça, c'est la confusion ou c'est l'équivoque qu'il faille lever tout de suite dans la tête de beaucoup. C'est au niveau du gouvernement que la décision de suspendre, mieux de sanctionner M. Niembo a été prise. Et le gouvernement demandera ou instruira l'autorité sectorielle, l'autorité des tutelles, qui est la ministre des Mines, de pouvoir suspendre M. Niembo. Et c'est ce qui s'est fait à ce moment-là. L'acharnement, il se trouve à quel niveau? L'intolérance se trouve à quel niveau? Je vais citer une dernière question, peut-être. Récemment, il y a un contrat qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Oui. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la clé du problème de Pascal Niembo. Il s'est dit que la RDC a été exposée et trahie. Mais vous savez, Maître Pascal Niembo, par rapport à cela qui aujourd'hui il a été suspendu parce qu'il n'a pas été d'accord avec l'État. Rien du tout. Maître Pascal Niembo n'est pas à la tête du CEC en 2019 ou 2020 ou 2021. Il dure. Mais pendant que ces contrats-là étaient mal négociés, c'est quand même un expert. C'est le directeur général d'un centre d'expertise, donc il rêvait aussi la qualité d'expert. Qu'a-t-il dit depuis lors? Rien du tout. Ben, aux Nations Unies, je l'ai déjà vu faire une prestation, mais est-ce que ça lui a valu quoi que ce soit? Non du tout. Vous savez, ça, c'est justement une manière de se greffer à certaines considérations qui n'ont même pas droit de citer. Le problème est tel que la suspension est le fait d'un rapport de l'IGF déposé au niveau du gouvernement, et c'est sur cette base-là que monsieur a été suspendu, puisque dans le rapport, il est tracé des faits de mégestion sérieuses à charge de Maître Pascal Niembo. Je ne dirais même pas autre chose, ou je ne tomberai même pas dans des spéculations, puisque il aurait fait œuvre utile en disant le pourquoi de sa suspension, mais il ne le dit pas. Dans cette vidéo-là, il aborde une question comme quoi, ben voilà, on lui reprocherait d'avoir donné de l'argent au service d'intelligence alors qu'il en a parfaitement le droit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le problème, ce n'est pas d'avoir le droit. Le problème, ce n'est pas d'avoir une obligation de faire ou de ne pas faire. Le problème, c'est comment vous faites ce qui vous revient de droit de faire. Ok? C'est par exemple un OPJ qui se plaint d'avoir été sanctionné parce qu'il a détenu une personne alors qu'il s'est dit avoir le droit de détenir une personne. Effectivement, il a ces droits-là, mais cette détention-là, elle est encadrée par la loi. Exactement. La durée de la détention est bien déterminée par la loi. Il ne peut pas passer outre. S'il détient une personne pendant 5 jours, et que sur cette base, on constate que ben voilà, c'est une faute, il y a des sanctions administratives comme juridiques que ce monsieur-là en cours. Mais il ne peut pas dire aux gens, ben voilà, c'était quelque chose qui me revient de droit au travers de mes missions, pourquoi m'arrêter? Non, il ne peut pas se prononcer ainsi. Maître Pascal Niembo, effectivement, il dit qu'il a le droit. Mais oui, mais comment vous avez fait? L'argent, oui. Puisque vous savez, l'IGF enquête sur l'utilisation de tout le fonds de l'État. Très bien. Ok? Alors, si elle constate, cette inspection générale des finances-là, que vous avez très mal utilisé cet argent, elle dresse un rapport. Et c'est au DG de pouvoir répondre. Moi, je serais beaucoup plus à l'aise si Maître Pascal Niembo abordait une question relative à sa suspension, mais telle n'a pas été abordée. Mais Maître, lui, je venais récemment de le dire, lui attaque automatiquement le gouvernement congolais sur base des contrats que la RDC a signés avec le Rwanda, et il dit carrément que
oui, Maître Niembo n'était pas totalement tout à fait d'accord avec ce qui a été fait entre la RDC. Vous venez récemment de dire que c'est un expert, au fait, dans ce secteur-là. Ça veut dire quelque part qu'il sait qu'il y a exactement de couac et qui ferait en sorte que le Congo ait un petit peu des soucis. Et maintenant, c'est là que le gouvernement congolais veut maintenant s'acharner sur sa personne. En tout cas, je ne l'ai pas suivi. Est-ce qu'on ne peut pas parler de ces contrats-là qui a été signé entre la RDC qui fait aujourd'hui peut-être qui fait parler beaucoup de Congolais? En tout cas, je ne l'ai pas suivi aborder le problème dans le registre dont vous parlez tout à l'heure. Ok? Je l'aurais suivi, je saurais comment lui répondre. Mais du moins, c'est un agent de l'État, Maître Pascal Niembo, vous comprenez? S'il n'a pas été d'accord par rapport à la conclusion d'un contrat, est-ce que c'est sur la place publique qu'il faut venir déballer tout cela? Mais il a été aussi suspendu sur la place publique aujourd'hui. Mais alors, cette suspension-là, elle vient avant ou après? La suspension vient après. Quand il était là, qu'a-t-il fait? Oui, effectivement, il peut donner son avis d'expert, bien entendu. Mais bon, ce n'est pas que, ben voilà, cet avis-là devra lier le gouvernement. Puisqu'il ne relève pas du CSC de pouvoir décider de la conclusion des contrats avec les partenaires extérieurs. Ils peuvent bien donner leur avis en tant qu'experts. Mais bon, si les gouvernements passent outre, quelle est la faute? Est-ce qu'ils peuvent venir mettre cela sur la place publique pour dire, ben voilà, j'ai été sanctionné pour cette raison-là? Je ne pense pas, telle n'est pas la raison. Et puis c'est un expert. Il doit savoir comment gérer, quelle est la méthode à appliquer par rapport à certaines questions qui se posent au niveau de son service. Mais moi, j'aimerais vraiment poser cette question. Maître, Pascal Niembo est en train de menacer l'État congolais, la République démocratique du Congo, de pouvoir mettre à nu certaines vérités, certains secrets d'État. Vous n'avez pas peur de cet acharnement dont il est victime et que de suite cet acharnement qu'il puisse dénuder l'État congolais, la République? Laissez-moi vous dire tout de suite mes regrets par rapport à ce que j'ai entendu. C'est quand même assez grave de voir un agent public menacer tout un État. Je me pose la question si Maître Pascal Niembo est investi du sens du devoir républicain, mieux de l'éthique républicaine. Est-ce que Maître Pascal Niembo sait qu'il existe un code de bonne conduite de l'agent public de l'État? Ces codes-là leur restreint à plusieurs obligations. Ces codes-là fait en sorte qu'il n'y a nullement acharnement. Je vous ai tout de suite expliqué qu'il ne s'agit nullement d'un acharnement. Et l'acharnement n'existe nulle part. Mais lui, il s'est dit être victime des acharnements, c'est ça le problème. La victimisation, c'est le propre des coupables. On rejette toujours la faute à d'autres. Mais nous serions beaucoup plus à l'aise en abordant cette question si Maître Niembo nous disait quelque chose par rapport à sa suspension. Mais ça n'a pas été abordé. Mais il va quand même étaler l'État congolais, il va quand même oui, mais effectivement, l'État congolais. Voilà, je vous répondais pour dire que ben voilà, c'est justement une absence d'une éthique républicaine. On ne peut pas menacer son État, on ne peut pas chercher à aller en guerre contre l'État. Et c'est assez curieux quand Maître Niembo dit à travers ceux qui le défendent que si l'État congolais fait en sorte que ben voilà, certains secrets d'État puissent être livrés sur la place publique, il est prêt, lui, Maître Niembo, de pouvoir jouer sur ce terrain-là. C'est assez curieux. Qui sont ceux-là qui le défendent? Ben, c'est une vidéo, il y a eu des voix off, nous ne savons pas qui s'identifie. Nous aimerions bien qu'ils puissent s'identifier comme ça, venir à découvert pour que nous sachions à qui nous avons affaire. Là, nous ne saurons dire qu'il s'agit d'une telle ou d'une telle autre personne. Mais seulement nous disons que ben voilà, ce sont quand même des choses assez graves qui ont été dites dans cette vidéo-là pour Maître Pascal Niembo. Il aurait, s'il n'était pas d'accord avec ça, fait un démenti formel. Mais il ne le fait pas se dire qu'il cautionne tout ce qui a été dit et que c'est lui qui a parlé à travers ces gens qui s'expriment dans cette vidéo-là. Maître, vous allez vous rappeler que le président de la FEC, lui aussi, aurait dit certaines choses pour l'État congolais, la faiblesse de l'État, lorsqu'il disait que depuis beaucoup de temps, ils ont mal signé des contrats avec certaines nations, etc. Ne voyez-vous pas qu'il avait aussi exposé l'État congolais, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas affaibli. Il continue. Si aujourd'hui, Maître Niembo... Et même ça encourager le président Félix-Antoine Tshisekedi à aller voir, faire un tour vers le Grand Katanga pour négocier avec certains investisseurs dans le domaine. Ne voyez-vous pas que ça va permettre même à la justice de faire bien son travail et qu'on puisse vraiment établir les effets pour voir réellement est-ce qu'il y a réellement un problème
qui est caché derrière toutes Non, ces moi choses. par contre, je me réjouirais que vous puissiez donner cet exemple-là. Ok? Puisqu'effectivement, M. Albert Youma a eu à dire ce qui s'est passé très mal par rapport à la conclusion de certains contrats léonins, miniers bien évidemment, entre la RDC et d'autres partenaires. Ok? Mais vous le dites si bien qu'il n'a pas été inquiété. C'est dire que ben voilà, il a la liberté de dire ce qu'il entend, quand bien même que il a eu à gérer pendant ces temps-là. Mais il sort quand même de son silence pour dire que ben voilà, nous nous sommes trompés, nous avions très mal négocié, mais personne ne l'a inquiété. Pourquoi voulez-vous alors que Maître Niembo, puisqu'il donne un avis qui n'arrange pas, en fait, l'État dans la mesure où il y a eu conclusion d'un contrat minier que lui, Maître Pascal Niembo, a refusé sa faisabilité et que malgré cela, cela s'est fait et que par la suite, l'on vienne s'acharner contre lui. Pour quelle raison? L'exemple que vous avez donné est assez éloquent, pardon. Pour dire qu'effectivement, vous avez la liberté. Nous sommes quand même dans un état des droits. Tout le monde a la liberté de dire ce qu'il pense, dans le cadre de la loi, bien évidemment. Il n'a insulté personne. C'est dit effectivement, ben voilà, le contrat a été mal négocié. Pourquoi on s'acharnerait sur lui? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Voilà. Pour vous, le bilan de Maître Niembo n'est pas positif? Bon, je ne suis pas là pour pouvoir donner une note satisfaisante ou pas par rapport au bilan. Oui, par rapport au bilan de Maître Pascal Niembo ou non. Le problème, c'est que nous constatons que l'IGF, qui est appelé à vérifier, à inspecter la traçabilité des fonds publics, a établi dans son rapport qu'il existe des faits de mégestion graves au sein du CEC. Le rapport a été accablant et c'est fort de ces rapports-là que Maître Pascal Niembo s'est vu être suspendu. C'est tout ce que je peux dire. Et vous certifiez que le ministère de Mines en général est entre les bonnes mains actuellement? Le ministère des Mines est entre les bonnes mains. Je vous dirais une chose. Je vous ai tout de suite parlé à l'entrée de cette émission du fait qu'il existe des compatriotes qui se prennent pour des super compatriotes. Tenez, vous savez, le cadastre minier connaît un problème, que vous savez effectivement. Le président Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, a pris une ordonnance nommant une nouvelle directrice générale du cadastre minier. Tout à fait. Ok? Mais l'ordonnance devait être exécutée par le ministre de Mines. À l'époque, c'était M. Martin Kabouloulou, qui a eu à faire une abstention coupable en refusant d'exécuter la dite ordonnance. Tout à fait. Le ministre qui vient après, lui aussi n'exécute pas d'ailleurs. Il a même suspendu le directeur général qui était là, mais le Premier ministre l'a réhabilité. La ministre Nsamba Kalambaye, l'actuelle ministre des Mines, en venant, elle a juste voulu exhumer la légalité. Quel n'a pas été les lynchages médiatiques dont elle a été victime à travers les différents médias de la place. Donc vous comprendrez que ce sont en fait des gens qui se sont associés, surtout d'une certaine tribu ou ethnie qui pensent que ben voilà, le sol et le sous-sol congolais leur appartient et qu'ils en ont le plan droit. Et que dans certaines structures, ce sont eux qui doivent être là et non les autres. Madame la ministre a été accusée de pouvoir occasionner un désordre dans le secteur. Le désordre parce qu'elle a voulu remettre de l'ordre. Devons-nous comprendre que dans ces pays, l'ordre a cédé le pas au désordre et l'inverse. L'ordonnance n'a pas été prise par la ministre parce que la ministre ne prend pas des ordonnances. C'est par le président. Oui ou non? Oui qu'il y a une ordonnance. Ok? Oui ou non que le ministre des Mines de l'époque devrait l'exécuter? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Alors, la ministre qui vient pour dire effectivement, je commence mon mandat sous le signe de pouvoir redorer le blason terni de ces ministères-là pour remettre les choses à l'ordre. Et parmi les éléments en sa possession, elle constate que ben voilà, il y a une dame qui a été nommée au cadastre minier qui jusqu'à présent n'a pas encore pris fonction. Elle a au moins qualité, elle a de l'expertise, elle est digne de confiance. Elle était la directrice générale adjointe, Madame Chantal Bachizi. Ok. Et c'est elle qui a été remplacée. Elle est compétente. Effectivement qu'elle est compétente. Ok. Et c'est elle qui a été choisie pour remplacer le directeur général actuel jusque-là. Ok. Alors la ministre a justement voulu remettre les choses à place, dire que ben voilà, il y a une ordonnance qui nomme telle personne, il faut que la personne puisse prendre ses fonctions. Mais elle a reçu des attaques. Voyez-vous dans quel état nous nous trouvons? Très bien. C'est dire que la ministre
est animé d'une